Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Je vous ai montré le gros. Bah oui. Alors maintenant, il faut que je vous montre le petit. Bah oui. Et c'est un petit qui vient de chez 9 par 39 STO. Je vous montre ça tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier Romain qui m'a fait envoyer sa réplique. Enfin, il l'a reçu chez lui après 8 mois d'attente, on en reparlera. Et il me l'a envoyé dans la foulée. Voici donc le ASVAL 9 par 39 STO. C'est une société russe qui est basée à Magnitogorsk. C'est fabriqué à la main, il y a un numéro de série unique parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà, ils n'étaient pas contents des productions asiatiques. C'est trop lourd, les dimensions sont pas bonnes. Donc ils font ça à la main. Romain a payé sa réplique 495 €. C'est sans compter les frais de port. Sachez qu'en Russie, elle est disponible à 31 000 roubles. Ça fait à peu près 340 €. Et c'est une réplique qu'il a achetée chez Kula Tactical. En général, comme c'est fait à la main, il faut entre 3 et 4 mois pour avoir sa réplique. Ici, avec le Covid, ça a mis 8 mois. Mais il a finalement reçu sa réplique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après 8 mois d'attente, il me l'a envoyé. Donc merci beaucoup. Je suis content d'avoir cette réplique en main. En plus, il a choisi, je ne sais pas s'il a eu le choix, les garnitures marron. Ça c'est pareil, on en reparlera dans quelques instants. L'ASVAL est en service depuis 1987. Le développement avait commencé au début des années 80. Il a vu la fin de la guerre d'Afghanistan. Il a vu la fin de l'URSS aussi. Et il a largement été employé par les forces spéciales en Tchétchénie. Il équipe également certaines unités de l'armée régulière. Les particularités de cette ASVAL, comme le VSS, il va tirer une munition en 9 mm par 39. C'est pas du parabellum, hein, là c'est du gros. Ça perfore bien jusqu'à 300 mètres. La munition standard, c'est la munition SP6. Et une autre particularité, c'est que le silencieux est intégré au canon. C'est-à-dire que c'est tout un tas de chicanes ici. Et une munition subsonique, bien sûr, qui font que cette arme, enfin l'arme, le vrai ASVAL, est vraiment silencieux. Nous, comme d'habitude, on va tirer de la bite 6 mm. Et je vous parlais des garnitures. Ici, je ne sais pas si c'est très visible, mais elles sont bien marron. Sachez que les garnitures marron, c'est spécifique aux années 90. Voilà, début des années 90, enfin début de prod jusqu'aux années 2000. Maintenant, les pièces en polymère sont noires. Cette ASVAL est à l'échelle 1, c'est-à-dire qu'on ne va pas galérer pour monter une lunette PSO ou un PKA ou des optiques russes, comme c'était le cas sur les modèles LCT. On se rapproche vraiment du poids de la vraie arme. Le vrai ASVAL à vide fait 2500 grammes. Là, la réplique fait 2700 grammes, pour une longueur comprise entre 650 et 900 mm. Je ne vais pas vous montrer le packaging parce que le packaging, c'est de la mousse et du scotch. A priori, il n'y a pas de manuel d'utilisateur non plus, juste des certificats écrits en russe. Néanmoins, c'est livré avec un chargeur. Chargeur mid-cap 90 billes. Donc, imprimé en ABS. Avec les marquages ici. Voilà. Le marquage 9 par 39 ici. La bonne nouvelle, c'est que les chargeurs LCT sont compatibles avec cette réplique. J'en ai justement un ici. Magnifique. Ça c'est bien ça. Ça nous laisse tout un panel de chargeurs qui soient courts, longs, noirs, marron. C'est vraiment chouette. La majorité de cette réplique est fabriquée en acier, qui est phosphaté, verni. C'est le traitement des vrais ASVAL, des vrais Kalash. Le bronzage, c'était dans les années 50-60. Hein. Et on a quand même pas mal de marquages assez sympas. Il faut les découvrir parce que c'est beaucoup fait à la main aussi. Par exemple, à l'arrière ici, je ne sais pas si vous le verrez. Je vais essayer de zoomer dessus. On a une étoile. Les différentes pièces sont marquées avec le numéro de série de la réplique. Ici, la 158. Le capot ici. Le sélecteur de tir. Sur la fausse culasse ici. On retrouve le numéro de série peint sur le corps. Normalement, on doit le retrouver au niveau du canon. Voilà. Ici, on a un petit marquage H. Je ne sais pas s'il est visible. Voilà. Il faut peut-être que je me mette comme ça. Voilà, on voit bien l'étoile ici. Et le H. De l'autre côté, ici également des marquages. Et puis les marquages du sélecteur du tir. Ici en semi. Et ici en full. Avec le sélecteur qui est situé ici. De l'autre côté, c'est le levier de sûreté. Donc ici, on ne peut pas tirer. Et ici, on va pouvoir tirer. La queue de détente est vraiment très fine. Très sympa.
un pontet très carré, le bouton d'éjection du chargeur ici. Le hop-up est accessible ici en tirant la fausse culasse. C'est un bloc hop-up type AK, standard. Hein. Le numéro également gravé sur la crosse qui est en acier. Voilà. L'anneau de sangle ici, le bouton pour rabattre la crosse. Voilà, 650 mm comme ça. Et on peut encore tirer si on veut. Un rail latéral ici pour poser une PSO, un PKA, ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre un rail avec une extension Picatinny si ça vous chante, ça passe. Ici on peut voir le bloc hop-up en métal. La poignée pistolet en polymère. Le garde-main en polymère, ici en version marron foncé. L'attache sangle ici pour le mousqueton des sangles type AK. Le canon avec le motif en échiquier ici. Il n'y a pas de jeu, c'est impressionnant. Même au niveau du capot et tout. Pourtant le capot s'enlève, hein. Je peux vous l'enlever si vous voulez. Il y a un bouton là. On appuie dessus. Hop. Et oh bah, il y a tout qui est venu là du coup. Tiens, le loquet est marqué. Donc, le souci du détail. À l'intérieur, on a une gearbox V3 standard, hein, donc on peut upgrader avec toutes les pièces V3. Chez 9x39, ils vous disent qu'ils ont recalé la gearbox, qu'ils ont changé le joint torique du piston pour avoir une étanchéité maximale et des engrenages qui se baladent pas partout. Ça a l'air d'être un guide de ressort en plastique sans roulement. On verra ça lorsque je démonterai cette réplique. Ici, on voit un petit peu mieux le bloc hop-up avec une patte de réglage en métal. C'est assez ferme, hein. Faut y aller comme ça avec le russe, faut taper un petit peu. Au niveau des organes de visée, voilà, sur le bloc qui maintient la hausse, il y a également le numéro 158 ici au bout de mon pouce, voilà. Une hausse graduée jusqu'à 420 mètres. Et un guidon ici réglable en hauteur, protégé par deux oreilles. On peut s'en sortir avec ces organes de visée, mais il est certain que beaucoup des joueurs qui achètent ce genre de réplique, ils ont soit une PSO, soit un PKA, enfin quelque chose comme ça quoi. Ça se glisse comme ça sur le côté. Voilà. Le rail est assez fin, mais sur toutes les PSO et tous ces organes là, vous avez la possibilité de régler ici le clamp. La largeur peut varier ici, donc c'est la lunette qui va s'adapter à la réplique. Donc là effectivement il y a un peu de jeu. Mais vous voyez, ça ne frotte pas contre le capot. Si j'enlève pas la bonnette, je vais pas pouvoir tirer. La batterie se place dans le canon externe. Alors au début je me suis fait avoir, il y avait un bouton ici un petit peu comme sur le LCT. On peut appuyer dessus, donc j'appuyais dessus, j'essayais de tourner. Que nenni, on soulève la hausse. Et là il y a une vis cruciforme en acier qu'on enlève. Et on peut retirer le canon tout doucement. Pour trouver une connectique en DIN, et ici une batterie 11 volts 1, 3 éléments. Vous pouvez mettre une 7.4 si vous voulez, une 11.1. Ce genre de batterie là. Voilà, ici il a choisi une 11 volts 1, 1100 mAh 20C de chez Airsoft Entrepôt. Alors il y en a plein d'autres. Hein. Alors ici on a a priori un canon 6.02 de 455 mm. 455 mm, c'est la même longueur que sur la plupart des AK, enfin des AK longues comme celle-ci. Hein. Bon, je vais lui remettre sa batterie. Hop là. Il n'y a vraiment pas de galère. Autant je me souviens sur les répliques LCT, c'est un petit peu la misère à mettre, il n'y a pas beaucoup de place. Autant là, ça se passe plutôt pas mal. Regardez, ça glisse bien. Il y a de la place. C'est bien centré par la bague là. Il faut faire attention au bout parce qu'il y a un barrel spacer. Voilà, je suis dedans. Je remets la vis. Alors Romain me faisait la réflexion ouais, d'avoir une vis comme ça. On peut peut-être niquer le filetage assez rapidement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de serrer très fort. Ouais, j'ai quasiment pas serré. Une fois que c'est mis, je pense pas que ça va bouger. Pas vraiment de vibration ni rien du tout. Alors normalement, je crois que je suis en semi. Pas mal. Full. Ok. Bon, on a une 11.1, hein, donc assez bonne réactivité, bonne cadence de tir.
On va aller voir ce que c'est de nos chronies. Romain m'a dit qu'il avait commandé une réplique réglée aux alentours de 450 FPS. Bon, c'est peut-être 450 FPS russes. On va voir ça tout de suite. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On est effectivement un petit peu au-dessus des 350 FPS. Personnellement, ça me dérangerait pas parce que je pense que je jouerais aux alentours des 370, 380 avec ce genre de réplique, peut-être même 390. Mais c'est vrai que si on veut utiliser un petit peu le full, bon bah il faudra qu'on soit la plupart du temps en dessous de 350 FPS pour les assauts françaises. Il y a quand même une bonne cadence de tir. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir pu mettre 90 billes dans le chargeur, j'étais plus aux alentours de 50-60, alors faut peut-être forcer un petit peu plus. J'utilise le speedloader électrique que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas voulu non plus forcer, ça ne sert à rien. Et puis même si on ne peut mettre que 60 billes, bon bah ça suffit largement. Mais écoutez, c'est pas mal, hein. Enfin moi j'aime bien recevoir ce genre de répliques parce que c'est vraiment des trucs très sympas, puis bon c'est fabriqué en Russie par les Russes, c'est aux vraies dimensions, il y a une bonne qualité de matériaux, il n'y a pas de jeu, c'est de l'acier. Les parties plastiques sont quand même bien faites, c'est réactif, il n'y a pas de chichi, voilà, il n'y a pas de superflu. De toute façon, à la S-Val, il n'y a rien de plus simple comme truc. Donc on va mettre une batterie, des billes, une lunette, et c'est parti mon kiki. Alors le truc qui va bien sûr pouvoir rebuter nos ardeurs, c'est le prix. 495 € ici hein, chez Kula Tactical, 22,40 € par chargeur supplémentaire si vous voulez ceux de chez 9x39. Sinon je vous rappelle que les chargeurs LCT sont compatibles, donc si vous en possédez déjà, ça peut être un bon plan. Les pièces externes sont garanties 2 ans, donc si vous arrive un pépin, bon, vu la rusticité du machin, je pense qu'ils prennent pas de risque, ils pourraient mettre une garantie même de 10 ans, ça poserait pas de problème. À partir du moment où vous tombez pas d'une falaise avec votre AS-Val, ça devrait plutôt bien se passer. Et même le cas échéant, ça a l'air vraiment très solide. Donc si vous tombez avec, c'est vous qui aurez mal, c'est pas vraiment la réplique. Hein. Et puis bien sûr, quelque chose qui peut également vous freiner, ce sont les délais de production entre 3 mois et 8 mois, du coup, là, avec la crise du Covid. Donc il faut être patient, voilà, faut pas être pressé. C'est sûr que si vous faites partie des gens qui passent une commande sur un site internet le vendredi pour la partie du dimanche suivant, ça va pas passer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette réplique 9x39 STO. Est-ce que vous possédez des répliques STO? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? N'hésitez pas à commenter, ça aide tout le monde. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne. Et si vous vous sentez de soutenir l'antre, vous pouvez suivre les liens vers MyTip et vers Utip. Il est possible de tiper gratuitement en échange de quelques réponses à des sondages ciblés ou pas. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne typent plus parce qu'ils se disent « Ouais, mais à chaque fois que je type, je fais un sondage et ça te rapporte 1 ou 2 centimes, ça rime à rien. » Bah, plus vous êtes nombreux et plus ça rime à quelque chose, voilà. Il n'y a pas de petits gestes, les gars, il n'y a pas de petits gestes. Par contre, vous n'êtes pas du tout obligé de typer avec des vrais sous. Les temps sont durs pour tout le monde, donc la vraie vie en premier, les loisirs, ça passe après. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, ainsi que sur www.l'antredudingo.com. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières et le port du masque lorsqu'il est obligatoire. Je pense que se protéger soi-même, c'est protéger également sa famille et ses proches. Et si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.